Bonjour à toi, bonjour à tous, on continue nos aventures. Alors, je vais peut-être durer un moment, c'est-à-dire, je vous explique. L'idée, c'était de vous montrer comment faire des poules au pastel. Vous vous souvenez de la dernière vidéo des bourdons avec les poils? Maintenant, il s'agit de faire des plumes. C'est une vidéo pour laquelle j'avais enregistré l'introduction et la conclusion au même moment que mon dessin. Il se trouve qu'on est 1 heure plus tard, que j'ai pu regarder le timing de cette vidéo, et c'est une vidéo qui dure 1 heure. 1 heure sur YouTube, je sais que je vous perds complètement. Alors ce que je vous propose, c'est de faire 4 volets pour chacune des poules, parce que j'ai en fait un coq et 3 poules. Je vous mets une petite avant-goût de ce que ça peut donner à la fin ici. L'idée, c'est qu'on passe ensemble 1/4 d'heure et comme ça, vous savez faire une des poules. Il y a 3 poules différentes et un coq qui, lui encore, est différent aussi. Allez, on y va, c'est parti pour tout d'abord le coq. Avant qu'on commence, n'hésite surtout pas à aller voir mon initiation au dessin. Si tu sais faire du pastel, mais que tu es encore coincé par le dessin, ou si tu fais de l'aquarelle, mais que tu es encore coincé quand il s'agit de dessiner ton sujet, alors c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut commencer. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu n'as rien appris encore en termes de dessin, va voir cette initiation au dessin. C'est un b.a.-ba du dessin qui te donne déjà un vrai socle que tu es en avant-après dans tes dessins. Tu vas voir, c'est efficace. C'est juste là, autour de moi, en description. Allez, on y va. C'est parti. J'utilise le même papier que la dernière fois pour les bourdons, Canson Knit and Touch. C'est pastel et multitechnique, surface finement sablée, qui est très très bien pour accrocher le pastel correctement et qu'il y ait de l'intensité de couleur. Je vais prendre aussi mes pastels tendres et pas mes pastels durs parce qu'ils ont beaucoup plus d'intensité et tu vas voir que c'est plus facile ici parce qu'on va avoir des surfaces assez grandes. À combler, je veux dire. J'ai aussi mes papiers. Alors, tu vas me dire, j'aurais pas dû tout imprimer, peut-être, c'est possible. Je vais faire une composition avec ce coq. Cette poule là aussi, ici, et cette poule là. Je voudrais, avant qu'on commence, que tu vois que sur toutes les poules que j'ai imprimées, il y a des différences de couleurs. En fait, le plumage, il a la particularité d'être avec des reflets un peu brillants. Donc tu vois, une poule n'est jamais totalement noire, il y a des reflets un peu bleus, un peu verts, un peu parfois roux, parfois gris. Une poule rousse n'est jamais totalement rousse. Là ici il y a une ombre sur le côté, mais sinon tu vois il y a plein de roux différents. Donc c'est intéressant de mélanger les pastels pour avoir des variations de tons. Et quand on a des poules blanches, on le voit bien aussi. Il y a du bleu, il y a du gris, il y a un peu de marron vert comme ça. Outre l'ombre, il y en a aussi dedans. Ça se voit pas très bien là sur le papier, ça se voit mieux sur une vraie photo. Je te demande de me croire. Et donc quand on a des poules comme ça, comme Grisette et Roussette, ou comme ce coq qui ont des motifs, il s'agit pas de faire, parce que là en fait ça fait un motif un peu dans ce sens-là. On a l'impression que ça va dans ce sens-là et qu'on a meilleur temps de le faire comme ça. Non. On va toujours, en dessin, il y a toujours une règle, pour moi en tout cas, c'est qu'il faut aller, pour faire une plante, dans le sens de croissance de la plante. C'est beaucoup plus simple et ça donne beaucoup plus de sens. Et ici c'est pareil, on va pas aller dans le sens du motif, on va pas rester en superficialité, mais on va aller dans le sens de la plume. Alors j'ai fait quelques essais, enfin 1 ou 2, j'avais créé ma composition. C'est un raté parce que j'ai commencé au pastel dur et ça donne pas le bon effet. Le bon effet, ça va plutôt être ici, avec les pastels tendres. Et j'avais fait cette composition-là, on va la reprendre. Moi ce que je voulais te dire, c'est que ça m'embête
parce que j'aimais bien cette couleur de fond de papier. Je vais en faire autre chose, c'est sûr, mais pour les poules, j'aimais bien. Et je n'ai plus dans mon bloc, ça c'est un bloc avec différents fonds de papier. Il y a gris, il y a noir, il y a brun. Et noir, ce serait trop noir. J'ai un coq noir à faire, on va pas partir là-dessus. Le brun, je trouve qu'il est encore un peu foncé, donc il me reste le gris. J'aurais pas voulu les mettre sur un fond gris, mais je pense que ça va être intéressant aussi. Et que le gris va devenir lumineux avec le noir et les couleurs dessus. On va voir ensemble. Tu me diras en commentaire ce que tu aurais pris comme fond. Alors d'abord, on va, comme la dernière fois, dessiner au pastel la composition. Donc le coq, on va le mettre un petit peu en dessous des poules. Donc, je vais dessiner déjà les poules. Je suis un peu perdue et pas perdue à la fois, c'est très bizarre. C'est toujours compliqué de recommencer un dessin parce qu'on n'est plus dans le même... on a un peu brisé l'élan. Je vais commencer par les poules du coup, avec la poule qui dort, ici. La poule rousse et la poule noire. La poule noire, elle est sympa parce qu'elle va être de dos par rapport à un coq qui surveille. On y va. Poule noire. Hop, elle se met sur le perchoir. Hop là. Poule noire. Poule rousse. Alors, la poule rousse, elle a les fesses un peu plus hautes que la tête de l'autre parce qu'elle a moins de raccourcis. Hop. Et la poule qui dort, elle va être ramassée. C'est comme un joli petit ballon. Alors j'ai oublié la tête ici. Voilà. Et Monsieur Coq qui les surveille. Voilà, j'en fais pas plus. On pourra faire des petites feuilles devant pour ne pas avoir à imaginer ses pattes. C'est pas possible d'imaginer ses pattes. On va pas avoir cette prétention-là. Donc, on fera des petites feuilles aussi devant. Je le ferai en backup, en coulisses après la vidéo. Et on commence du coup ce plumage. Donc, ce plumage, c'est donc bien un plumage noir de base, avec quelques reflets ici, c'est la lumière qui arrive sur ces plumes. Et puis, le motif un peu beige, jaune, par-dessus. Donc on y va, très simplement, tu vas voir, ça risque d'aller très vite. On dessine les plumes avec donc ce pastel tendre, une par une. Elles sont pas si nombreuses que ça.
On met du sens à ce qu'on fait. La précision viendra après. Le duveteux aussi. Pour l'instant, on met les bases. J'hésite pas à mettre le noir ici aussi, parce qu'il y en a quand même. Et on va pouvoir mettre une couche de plus sur les motifs, tu verras. C'est l'estompage au doigt qui va faire le duveteux du plumage. Et aussi, tu le vois déjà, un peu des reflets. C'est pour ça qu'il faut dessiner les plumes et pas juste faire un coloriage qui n'aurait pas de sens. Et quand tu estompes, c'est pareil. Mets du sens à ce que tu fais pour que ce soit le plus logique possible. Sinon, ça va te faire une patouille bizarre qui n'a pas de sens et dont les reflets n'ont pas de sens non plus. Alors, on va peut-être pouvoir utiliser pour grisette là un peu de noir, de ce pigment noir. Tu vois que si je fais que ça, je n'aurai pas la précision de contour que j'ai là. Donc, il faut quand même que je précise ce que je fais, que je donne un petit peu d'intensité. Et on va lui faire ces variations de couleurs après à elle. J'y vais comme je le sens, hein, c'est ça dans le dessin aussi. Hein. Attention, je vais souffler. Alors, pas dans mes pastels. Il existe des poires pour ça, des poires qui soufflent. Et tu peux aussi utiliser un petit souffleur si tu as envie. Pas l'aspirateur de préférence. On va pouvoir enlever tout ça. Tant qu'on n'estompe pas avec le doigt, on va pouvoir l'enlever. Donc, j'ai grisette et le coq. Je pense qu'ils sont de la même espèce. Hein. Et maintenant, donc, on va rajouter dans le sens du poil, de la plume, pardon, les petits reflets d'abord et après le motif. Donc, pour éviter qu'il soit tout noir, 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 on va lui mettre un petit reflet vert foncé. Je trouve ça toujours très beau. Ça donne de la couleur au noir. On mélange. Et tu vois, d'un coup, ça lui donne plus de luminosité. Je le fais pas là parce qu'il y a les motifs. On va lui donner la luminosité autrement. Ça permet aussi de voir un peu moins de blanc, mais tous ces petits blancs-là, ils vont être comblés avec le motif. Alors, pour le motif, je vais prendre celui-ci.
J'ai pas envie de quelque chose de trop fluo. Tu vois? J'ai pas envie de quelque chose de trop fluo. Alors, ça c'est carrément vert. Pourquoi pas? Je m'orienterai plus vers un peu plus jaune. Ça va être très très lumineux. Ça c'est trop rangé. Ça c'est trop pâle. On va prendre ça. Ah oui, il y a celui-là. Oh, celui-là il va rajouter de la douceur. Si on les mélange, ça peut aller. Alors, je teste d'abord. En fait, je vais faire comme ça. T'as pas beaucoup vu ce que j'ai fait parce que j'étais tout à fait dans le coin. Tu vois, j'ai fait mes tests de couleurs là, tout à fait dans le coin. Et on y va. Ressenti, c'est-à-dire je vais me mettre par là, tac, 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 tac. Si c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas grave. D'ailleurs, avant ça, je suis en train d'oublier une étape, qui est de préciser le bout des plumes. C'est important pour que ce soit précis. Tu sais, il y a dans le réalisme, si tu veux être réaliste, il faut qu'il y ait de la précision dans les contours. Donc on va s'appliquer avec le bout des plumes. On peut le faire au pastel tendre, même si c'est gros, si c'est très très poudreux. On peut le faire quand même. On rattache tout ça. Voilà. Et on y va. Donc je reprends mon pastel, comme il est un peu taillé bizarrement, je veux savoir exactement ce qu'il va faire, hein, ce qu'il va pouvoir me faire. Et on y va. Donc là, d'abord, il n'y a pas beaucoup dans la partie de la queue, là. Il n'y a pas énormément de petits traits. Assez espacés. C'est hyper lumineux, hein. Donc il s'agit d'avoir une fréquence. Pas quelque chose de super exactement la même chose, hein. J'ai presque pas besoin de mélanger.
Donc là, j'ai fait le dessous si tu veux. J'ai fait cette partie-là, comme ça, mais là, il y a encore plus de plumes. Donc, je continue. Et peu importe que ça se confonde ou pas, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que c'est confondu ici aussi. Donc, si ça se confond sur le dessin, c'est pas grave. C'est juste ce qu'il faut. Là, j'ai une grande lumière derrière la tête. Et après, ça devient rouge. J'ai juste encore le bec. Je vais rajouter le rouge. Alors, hop. Rouge, rouge, hein, pour le coq, sinon c'est pas drôle, hein. Rouge, rouge. Bon, rouge, rouge. Alors, attends, quelle est la différence? Ça, c'est trop foncé. Ok, on y va. Donc là, la difficulté, c'est de dessiner en même temps et en même temps que je fais les effets, tout en voyant ce que je fais. Je suis la tête sur le côté pour pouvoir voir ce que je fais. Sinon, je vois rien du tout. Je vais fondre ici. Une petite crête. Sympathique. Hop. Et je m'arrête là. Je préfère que ce soit un peu flou, mais bien fait, plutôt que de trop faire et du coup de mal faire. On va lui rajouter son œil. Voilà, c'est tout. Et alors là, j'ai une ombre à faire. Qui est importante. Pour le poitrail, il me manque un petit peu de noir là-haut pour le motif. Et je retrace le contour en même temps. J'avais du rouge. J'ai retracé le motif. Enlever ce rouge là. Voilà. Et stop. J'ai un beau coq au demeurant. J'ai pas besoin d'en faire plus. On comprend ses plumes. On comprend son motif. Tout va bien. Ce que je peux faire encore, c'est faire une petite variation ici, un peu plus duveteuse. Alors, quel doigt est propre? C'est la bonne question. Là, juste là, je peux estomper un tout petit peu. Qu'on sente que c'est des plumes un peu plus floues.
C'est tout. J'estomperai après à la gomme mie-de-pain autour. Voici donc pour ce coq. Dis-moi donc en commentaire cette histoire de fond. Qu'est-ce que tu aurais mis comme couleur de fond? Tu vas voir qu'à la fin, je te remets le petit avant-goût ici. Tu vas voir qu'à la fin, ça donne quelque chose quand même de bien. Je vais certainement encore modifier tous ces feuillages, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me dire si ça t'a aidé, à t'abonner et à aimer cette vidéo. Si tu restais jusqu'à la fin, c'est que tu y as trouvé du bien. À très bientôt. Merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout.